Bonjour mes beaux et belles amis et bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 2 au 8 décembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et j'invite ceux parmi vous qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner, surtout mes amis de Facebook et de Twitter, et aussi d'activer les notifications. Je commence comme d'habitude par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Bien sûr, l'événement le plus important cette semaine est l'entrée de Jupiter dans le Capricorne lundi et je vous invite à consulter les vidéos portant sur les prévisions de l'année 2020 où je parle en détail des significations de ce transit pour tous les signes. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, Jupiter entre lundi dans le Capricorne où se trouve aussi Vénus. Vénus, cette semaine, va s'engager dans un rapport sexuel avec Mars, soit dans un sextile, un beau sextile entre Vénus et Mars. Ce sextile se forme entre ces deux planètes qui représentent le féminin et le masculin. Ce sextile commence par être très précis dès lundi et au fur et à mesure que nous avançons dans la semaine, il s'allège peu à peu, mais ces effets dureront toute la semaine. Ce sextile s'agit d'une énergie délicieuse pour nos relations amoureuses ou professionnelles, pour notre argent, pour notre estime de nous-mêmes, pour la romance dans notre vie, pour la socialisation et même notre joie de vivre, ainsi que l'harmonie du féminin et du masculin dans notre vie. Beaucoup de passion et d'affection seront injectés dans nos rapports sexuels aussi, et nous pourrions attirer des gens d'aussi sensuels, confiants et assertifs que nous nous sentirons. Au niveau des affaires et de l'argent, des occasions ou opportunités dans des circonstances étranges et surprenantes se présenteraient et ça serait à nous de les saisir. Cette semaine aussi, le Soleil s'engage dans un carré avec Neptune. Neptune qui transite direct maintenant. Ce carré pourrait nous porter à confusion. Nous pourrions faire face à des défis dans nos démarches, dans nos décisions, dans nos idées et notre volonté d'aller de l'avant. Nous pourrions nous poser beaucoup de questions et peut-être trop de questions. Est-ce une bonne idée? Devrais-je attendre ou réfléchir davantage? D'où devrais-je commencer, etc. Des questions comme ça. Nous serions un peu confus, mais ce qui pourrait nous aider dans la prise de décision est que Mercure transite maintenant direct dans le Scorpion, où se trouve aussi Mars, qui est chez lui, parce que Mars gouverne le Scorpion. Donc, toutes ces énergies combinées favorisent la prise de l'action, être assertif et confiant de nous-mêmes et de nos démarches. Il suffit de planifier bien, calculer bien et aller de l'avant. Donc ça, c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Capricorne, voici vos prévisions pour la semaine du 2 au 8 décembre 2019. Je commence par lundi. Lundi, la lune sera dans le Verseau, votre deuxième maison. L'énergie de la lune dans cette maison n'est pas lourde. Par contre, la lune fait un aspect délicat avec Mercure. Donc vous pourriez sentir les nerfs et les émotions
à fleur de peau. Une certaine impulsivité pourrait apparaître au niveau de vos réactions, de votre parole, ainsi qu'au niveau de vos dépenses aussi. Soyez attentifs, la patience sera de mise durant la journée de lundi. Mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 15 heures pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 21 heures pour l'Europe. La lune sera dans les Poissons, votre troisième maison où se trouve Neptune qui fait un trigone avec Mars qui est chez lui dans le fond dans votre 11e maison. Votre sociabilité et votre magnétisme vous aideront à vous faire des connaissances et du réseautage, donc des relations qui vous seront importantes dans votre trajet personnel et professionnel durant l'année 2020. Jupiter est entré maintenant dans votre signe, cher Capricorne, et c'est là que vous devez retrousser vos manches et mettre des efforts durant toute l'année 2020 pour recevoir les récompenses à la fin de l'année quand Jupiter et Saturne entreront ensemble dans votre deuxième maison. Pour cette période durant laquelle la Lune est dans les Poissons, c'est une période productive, vos capacités et aptitudes relationnelles et communicationnelles seront au beau fixe, alors profitez-en. Jeudi, à partir de 15 heures, vendredi et samedi pour le Québec, et jeudi à partir de 21 heures, vendredi et samedi pour l'Europe, la Lune sera dans le Bélier. Votre quatrième maison, vous vous affirmerez et vous serez assertif. Et le sens psychologique que vous avez pourrait vous donner un pouvoir émotionnel sur les autres et pourrait vous aider à saisir très vite leurs forces et faiblesses, et cela vous aidera dans les négociations et discussions, mais aussi cela pourrait ne pas plaire à certaines personnes qui pourraient essayer de mettre votre crédibilité en question. Vous êtes confiant de nature, cher Capricorne, et rien ne peut vous affecter. Dimanche, lundi et mardi jusqu'à midi pour le Québec, et dimanche, lundi et mardi jusqu'à 18 heures pour l'Europe. La Lune sera dans le Taureau, votre cinquième maison. Jupiter et Vénus sont dans votre signe à vous, et Mars est dans votre 11e maison. Quelles belles énergies combinées à l'énergie de la Lune dans cette maison, dans cette cinquième maison, pour rendre ces journées productives, chanceuses et pleines de succès. La cinquième maison où se trouve la Lune, c'est la maison des plaisirs, des loisirs, des projets lucratifs, de la créativité, des amours. Donc, un beau magnétisme s'accentue davantage dans votre personnalité pour vous rendre dangereusement convaincant. Votre joie de vivre sera contagieuse et votre optimisme et vos beaux espoirs pour l'avenir feront des jaloux. Une très belle période à en profiter au maximum, cher Capricorne. C'est tout ce que j'ai pour vous. Aimez, commentez et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.